Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une réponse à la vidéo d'Ismaël Mounir concernant l'héritage. Grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la société elle a changé, les femmes elles travaillent, et les versets ils paraissent inégaux. Subhanallah. Donc il faudrait que l'homme ou la femme ils reçoivent le même quota concernant l'héritage. Très bien. Alors, on va répondre à cela, on va s'arrêter sur 5-6 points. Premier, il dit, certains pensent que ce principe est intouchable. Certains voulaient changer ce mot par 1446 années d'islam et de musulmans et de savants. Okay? Alors ensuite, il dit, d'autres affirment que c'est inégal. Comme lorsque tu l'entends parler, tu as l'impression que c'est du 50-50. Que les musulmans, les penseurs... Non. C'est une frange qui pense cela. Il y a des gens athées, donc ceux-là, ils sont dans leur cercle. Et il y a des gens qui sont vraiment dans le bord de l'islam, ils veulent rentrer, Inch'Allah, qu'Allah les accepte. Ou alors ils ont un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, on ne sait pas de quelle partie ils font. Donc ceux-là, ils pensent que c'est inégal, mais c'est rien, c'est un fait, qu'on soit bien clair. Est-ce que la règle, elle peut être repensée aujourd'hui? C'est ce qu'il dit. Ensuite, il dit la réflexion que moi je vais vous proposer, elle est basée sur le respect du Coran. C'est-à-dire comme pour dire ceux qui sont de l'autre côté, il y a 1446 années de savants d'islam et de musulmans, eux, ils ne respectent pas le Coran. Et non sur sa déformation. Vous, les 1446 années d'islam, vous déformez le Coran. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Alors il dit, moi je vais m'appuyer sur les finalités de l'islam. Est-ce que tu sais qui a écrit sur les finalités de l'islam, si ce n'est justement les musulmans sunnites, comme Tahir ibn Ashar le Tunisien, qui a écrit le tafsir de Tahrir ou Tanwir. Donc c'est lui qui a écrit sur les finalités, l'Aïz ibn Abd Salam en Égypte et d'autres. Donc, subhanallah, c'est pas n'importe qui va parler des finalités de l'islam et on ne peut pas les utiliser chacun à sa guise. C'est pas de la philosophie, c'est de l'islam, subhanallah, c'est la religion de l'islam. Ensuite, il dit, moi je vais m'appuyer, je parle pas en mon propre chef, je m'appuie sur le travail d'un savant. Ce savant, il s'appelle Muhammad ibn Abd Wahhab al-Rafiqi. Cet homme-là, nous on le connaît en tant qu'Abu Hafs. On l'a entendu, ça fait peut-être 25 ans qu'on entend parler de lui. Alors, il y a 25 ans, c'est lui qui a harangué les foules. C'était un beau parleur. Il a harangué les foules et les envoyait vers la violence. Pour pas, vous avez compris, KTER, etc. Et il les envoyait vers l'Afghanistan et vers ailleurs par la suite. Il a toujours gardé cette fibre-là, cette fibre extrême et violente. Et ensuite, parce qu'il avait à cause de ses discours, il y a des gens qui ont fait des choses inacceptables au Maroc. Okay? Donc, en partant de ces discours de haine, il y a eu l'apologie. Cette apologie, elle a poussé les gens à commettre. Il a été incarcéré. Il a fait de la prison à cela. Donc, c'est pas n'importe qui, on le connaît très bien. Et ensuite, il a changé à 180 degrés. Il était dans l'extrême violence, maintenant, il se retrouve dans une extrême soft, ou appelez ça comme vous voulez. Et voilà que ce monsieur-là, donc qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est quoi ses paroles? Il va nous dire par exemple que la relation garçon-fille, il n'y a pas de problème, même s'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est qu'ils soient d'accord. Donc, c'est-à-dire, lui, il revient un peu aux idées un ancien qu'on appelle Shahrour. Shahrour, le Syrien, c'est lui, on va dire, une des grandes têtes penseurs des derniers temps, des dernières années, on va dire des 20 dernières années concernant les coranistes. Donc, lui, Abu Hafs, il est entre les coranistes et ceux qui revendiquent, comme Ismaël Mounir, de se refaire un nouvel islam avec un nouveau regard, quitte à voir qu'est-ce qu'on va accepter ou pas comme hadith, Ousmane Jinera, c'est ça, c'est son style, c'est sa signature de dire non, moi je ne suis pas contre les hadiths, mais on va prendre certains hadiths, d'autres on ne va pas les prendre. On va prendre à l'aune d'un nouveau regard, d'un nouveau travail. C'est-à-dire qu'on va faire mieux que 1446 années de savant. Alors il dit quoi d'autre, monsieur Abu Hafs? Il va nous dire pareil, il va nous dire moi si j'ai de l'argent, je ne la mets pas dans une mosquée, hein. Je la mets dans un théâtre, je la mets dans un cinéma. L'héritage, il faut qu'on revoie l'héritage. Pourtant, les versets sont clairs, je vais vous les lire à la fin, vous allez voir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre? Il va nous dire concernant le châtiment de la tombe. Vous voyez que c'est les arguments, c'est les vidéos de Ismaël Mounir. Donc on voit que c'est sa source. Il a une autre source qui s'appelle Asma Lamrabet. Cette dame-là, en 2019, fin 2019, elle fait une déclaration. J'enlève mon voile pour la liberté, la religion c'est entre moi et Dieu. Fais ce que tu veux, pas de problème. Et juste après, vous savez qu'il y a une dame qui est lié indirectement à notre vidéo ici et au monsieur que je discute pour ne pas citer son nom, et que, pareillement, elle dit quoi en 2020 oui, je suis libre de faire ce que je veux et ils vont danser, etc. Vous connaissez tout, je ne vais pas vous raconter tout le cirque qui s'ensuit
Alors que cet homme-là, aujourd'hui, même aujourd'hui, quand vous allez dans son descriptif, il vous dit théologien. Théologien de quoi? De l'islam. L'islam, c'est pas ainsi. Donc c'est autre chose. Une nouvelle religion peut-être. Et là, ce qui se passe, c'est que les coranistes et ceux qui attaquent la sunna, ils érigent un pont vers l'athéisme. Et ils ont poussé beaucoup de gens vers l'athéisme et ils en prendront la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont donc Asma al-Amrabet. Asma al-Amrabet, moi je l'ai rencontrée personnellement, cette dame-là. Et elle avait dit des aberrations, mais je ne pouvais pas répondre en public. Et quand je me suis retrouvé face à elle dans une sortie et je l'ai félicité. Vous savez, l'homme ou la femme aime beaucoup les éloges. Alors quand je lui ai fait des éloges, cette dame-là, elle était super contente. Je lui ai dit, par contre, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Lorsque vous lisez le Coran, faites-vous corriger les versets que vous lisez parce que vous trompez. Faites beaucoup d'erreurs dans le Coran. Et là, elle m'a dit une réponse qui, en réalité, s'est flagellée tout seule. Lorsqu'elle a dit, mais je ne suis pas une savante. Je ne sais pas lire le Coran. Et alors là, je lui ai donné la monnaie de sa pièce en lui disant, mais pourquoi donc, si vous n'êtes pas savante, pourquoi donc vous parlez de l'islam? Qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de parler de l'islam, de donner votre avis, de vous montrer partout? Alors cette dame-là, c'est l'épouse de quelqu'un de très important. Donc personne ne veut lui couper la route. Et elle a fait partie d'un cercle de savants, de musulmans, qui est un vrai cercle de savants au Maroc. Mais après, ils l'ont éjectée. Ils l'ont éjectée parce qu'elle commençait à dire vraiment des aberrations. Alors c'est pas parce qu'elle est médecin qu'on va écouter ses avis dans la religion. Médecin, c'est quelque chose, on la respecte pour sa profession, pas de problème. Pareil pour Timera, Ousmane Timera, c'est un sociologue, c'est très bien, je vais le respecter quand il va me parler de sociologie, ok, mais lorsqu'il va me parler d'islam, qui es-tu? Ismaël Mounir, qui es-tu? Théologien d'où? Qui t'a donné ce titre? Théologien d'où? Très bien, alors on va regarder pour finir les versets. Donc il prétend que les hommes ont toujours doublement plus que la femme. Regardez la vidéo. Alors on regarde le verset 11. On trouve que dans le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit: s'il a un enfant, à chacun des pères et mères du défunt reviendra le sixième de ce qu'il laisse. Le père et la mère vont avoir la même chose. Verset 12, la même chose, c'est un sixième. Le verset 12. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, mais laisse un frère ou une sœur, alors à chacun revient le sixième. Chacun, c'est-à-dire quoi? Frère et sœur. C'est le même degré. Il y a certains cas, effectivement, où le garçon, il va avoir le double de la fille. Ça, c'est la sagesse d'Allah. Qui suis-je, moi, pour me mettre, pour m'ériger en tant que défenseur de la liberté, défenseur de l'équité? Au-dessus, je vais m'ériger au-dessus de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas parce qu'il y a un texte qui a dit: on sait comment Allah fait ouladikum, les dhakari mithlu hadhal unthayayn. Comment moi, donc le verset, il dit, donc pour vous le traduire en bon français, pour ne pas écorcher, donc il dit ici le verset: voilà ce qu'Allah vous a enjoint concernant l'héritage de vos enfants, au garçon revient la part de 2 filles. Sachant une chose, c'est que l'homme, il a une responsabilité d'entretenir sa famille, vêtir, nourrir, loger, c'est lui, c'est à lui à qui incombe cette responsabilité. Si la femme veut travailler, c'est pour sa richesse personnelle d'abord, et ensuite si elle veut faire profiter sa famille, libre à elle, mais rien ne lui impose. C'est-à-dire que l'islam, il propose un cadre économique, familial, dans lequel le père, il a une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. La femme a le droit de travailler, pas de problème. Mais lorsqu'elle travaille d'abord pour sa richesse personnelle, et si elle veut participer, elle participe. Donc c'est là où on comprend qu'il y a un problème dans la méthodologie de M. Ismaël Mounir, et même dans ses sources. Dans ses sources, c'est-à-dire les gens qu'il prend comme modèle, ce sont des gens qui sont éloignés de la rigueur scientifique musulmane islamique. Pas sociologie, pas médecine. Je respecte la médecine, je respecte la sociologie, il n'y a pas de problème. Mais il faut le comprendre, un minimum, subhanahu wa ta'ala, c'est que il y a des règles dans l'islam et il y a une méthodologie à avoir, il y a des outils à avoir que Ismaël Mounir n'a pas tout simplement. Alors c'est pas personnel ce que je dis, hein. Je pourrais très bien jouer un match de foot avec lui lorsqu'il changera l'idéologie, reviendra, Inch'Allah, sa raison. Qu'Allah le facilite. Salam alaikum.